On va commencer. Moi, j'avais les messages de cartes de bonne fête. Là. Moi, j'aurais pas ça être quelqu'un qui écrit des messages de cartes de fête comme job. Là. Ça doit être l'enfer. À ta fête, tout le monde t'envoie des messages de fête et te dit tu mettras ça dans tes cartes. Moi, j'ai le même thème, fait que je peux-tu bouncer? Vas-y. Ok, ben moi, tu vas me trouver con, mais jusqu'à l'année passée, je savais même pas qu'il y avait un message derrière le 20$. Ouais, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. J'ai pris le même sujet aussi, fait qu'on va y aller. Une carte de fête funny, c'est l'équivalent de dire à quelqu'un « J'adore ça, passer 20 minutes dans un coup dessus. » Moi, je suis allé avec autre chose complètement. Je suis allé avec les dick pics qui ont passé. Moi, j'ai trouvé une solution pour se défaire des problèmes de dick pics. On crée une application comme Instagram, mais ça s'appelait Instagram. C'est une plateforme où tu crées tous les gars qui envoient des dick pics ensemble. Ils s'envoient des dick pics entre eux autres parce qu'ils aiment ça. Puis quand ils veulent revenir dans le vrai monde puis dans les vrais réseaux sociaux, ça passe par un logiciel de nettoyage qui s'appelle Instagram. Ouais, j'aime bien ça. Tabarnak, je comprends pourquoi t'en as écrit 3, aussi. Non, mais c'est parce que... T'as tellement de mots. Comme il rate un 15, aussi. T'as écrit ta première chronique pour notre soirée. OK. Ben non, mais c'était drôle. C'est bizarre. Non, mais ce qui doit être drôle, mettons, moi, ce que je viens de faire avoir un flash, là. Mettons que t'as un gars qui envoie des dick pics, puis une fille reçoit ça, tu pourrais inscrire le compte du gars, puis là, ça transforme son Instagram en compte de fille, fait que lui, il reçoit full de dick pics après. On n'est pas n'importe quel genre de fille, tu sais, une fake fille comme les robots qu'on pogne qui nous envoient des liens comme « Hey, viens voir mon chat personnel ». C'est des robots? C'est des robots. Puis là, ils font juste recevoir des estimes maillotches. Ouais, c'est ça. C'est bon, man. Ouais. J'enchaîne? Merci. Ou ça redirige les dick pics à d'autres gars. Ou vers eux autres. En tout cas, on va... c'est un... Les gars, on n'est pas au dragon, là. Non, mais t'imagines-tu, il envoie sa graine, puis paf, en dedans d'une seconde, il reçoit sa graine. Non, mais c'est drôle pour vrai. C'est drôle pour vrai, une plateforme où, genre, tout le monde est consentant de recevoir des dick pics, genre. Mais c'est ça. La plateforme ne sert qu'à ça. C'est genre pas roulette, mais en message privé. Mais ça existe. Il y en a des trucs. Ah oui, c'est vrai, ça s'appelle Snapchat. Ouais. Non, mais j'ai un bit de 2 minutes et demie sur mon idée d'Instagram. C'est juste que j'ai recréé le gag pour essayer d'être concis. Puis comme on a dit, ça n'a pas marché. Je pense que dans ce cas-là, on appelle ça une bit. Ouais. Puis honnêtement, c'est ça le but d'Instagram. C'est que c'est vraiment une plateforme. Puis le monde sont consentants d'en recevoir. C'est ça le but de ma plateforme. C'est ça que je veux que Voulez-vous investir? Ah ben moi, je vais y aller. On a reçu la musique métal. On l'a tous fait une joke. Ouais, c'est vrai. Alors, je vais y aller. On a reçu la musique métal. Puis moi, la semaine passée, j'avais écrit une joke sur le métal. Fait que je vais la redire. Le sujet, c'était Dimebag Darrell. Et pour ça que ça n'a pas, Dimebag Darrell, c'était le guitariste de Pantera, qu'il est mort parce qu'en show, quelqu'un est monté sa scène puis il l'a tiré. Il l'a gonné puis il est mort. Ouais. Et dans le fond, c'est comme le JFK du métal. Les deux sont morts en tournée. Oh! Oh shit, je sais. C'est pas triste, ça, je m'en rappelle. Moi, j'avais vu le secondaire dans les shows. Puis je trouvais que, tu sais, au secondaire, on a tout le temps un cliché, on a un bullied, on a quelqu'un qui est intimidé, tout ça. Puis moi, je pense que la coriandre est la personne la plus intimidée. Si les fines herbes étaient au secondaire, la coriandre serait plus à risque de faire une fusillade au bal définissant. D'après moi, elle shooterait le basilic en premier parce que le basilic, c'est comme le joueur de football qui bully la coriandre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est le roi du bal. Ouais, exactement. Puis d'après moi, le basilic va clairement mettre la menthe enceinte, mais elle va être mère monoparentale parce qu'il va crisser le camp avec la cannelle. Tu parlais du bal définissant. Vu que tu parles des herbes, ça pourrait être l'herbal définissant. Ah, ben oui. On dirait le numéro de Macacoto. Moi, j'aurais dû arrêter à ma joke de fusillade et juste pas continuer. Clairement, le directeur de cette école-là, c'est le poivre. C'est que c'est drôle. C'est le poivre et celle du Subway.
Puis clairement, il a étudié là avant. Là. C'est juste un vieux de la vieille. J'enchaîne. Il a les cheveux salés de poils. Il y a quelqu'un qui a écrit dans les commentaires souffleuse. Puis moi, je trouvais qu'on dirait le nom d'une série où c'est Fugueuse qui a repris sa vie en main puis il travaille chez Canadian Tire. J'avais pensé à une joke sur Angelo avec les souffleuses, puis j'ai dit on l'a assez utilisé, genre. C'est un peu brûlé, là. Ben, j'en ai une, moi, pas sur Angelo. C'est, tu sais, je suis quand même content qu'il y ait beaucoup de soirées d'humour en ce moment. Tu sais, je trouve que les animateurs se sont améliorés, puis ils font plus de présentations un peu, tu sais, un peu préconstruites. Tu sais, comme l'autre jour, j'écoutais un vieux show d'humour à télé, puis l'animateur, il présentait son invité comme ça. Il dit, mesdames et messieurs, mon prochain invité, il n'a plus besoin de Red Bull, il est tombé dedans quand il était petit, Louis-José Hood. C'est surjoué, c'est préfait là, comme présentation. Tu sais, t'as juste à changer un mot, puis tu peux présenter n'importe qui. Check bien. Mon prochain invité, il n'a plus besoin de souffleuse, il est tombé dedans quand il était petit, Martin Deschamps. Tu vois, tu peux. C'était mon vieil opener, ça, dans le temps. C'est un style. C'était drôle. C'est touchant. C'est touchant. Ouais. C'est rendu à moi? Ouais. Ouais. Ah, OK, va y aller. C'est toi qui décides, c'est ton show. Ah, attends, t'as raison, c'est moi qui décide. OK. Moi, j'ai pris les miroirs au plafond. Moi, c'est le miroir que maman de la petite vie utilise pour se maquiller. Allez, c'est drôle. C'est comme cute. Ouais. Clever. Vas-y, Alex. Moi, j'ai pris mon premier appartement, puis là, les boys, on en a parlé backstage, mais je la refais pareil. Moi, mon premier appartement, c'était un 1,5. Puis c'est la seule sorte d'appartement que si tu oublies de fermer ta porte quand t'as chié, tu dois passer ta soirée sur le balcon. Moi, ça me fait fucking Encore rire. drôle, mais le public l'avait déjà entendu. Ouais, c'est ça. On l'a ri plus tantôt. On l'a vu tantôt, mais... Je le fais pour les 7 personnes. Quoique des fois, le premier appartement, ta toilette est sur le balcon. En fait, quand t'as un chalet dans le bois, tes toilettes sont dehors. Fait que Ouais, quand tu veux respirer de l'air frais, tu rentres dedans. Non, là, ça sentait le weed quand je rentrais. Vas-y, Olivier. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui a écrit fumer du pot avec ses parents. Puis moi, je fumerais jamais du pot avec mes parents parce que quand t'es batté, c'est le pire moment pour découvrir que t'es adopté. Non. Je veux pas prendre cette chance-là. Tu sais, puis même si tu l'apprends pas tout le long de ta trip que tu l'es. Tout le long. Je suis genre, ça va sortir. Ben, je peux-tu flipper là-dessus, Julien, justement, parce qu'on parle de potes avec ses parents, justement. Là? Flip, mon gars. Ah, parfait, ça, c'est parce que c'est une mini-anecdote. Moi, dans la vie, il y a beaucoup de monde qui le savent. Là, je vais dans les festivals avec mes parents, je fais toutes sortes de substances avec mes parents parce qu'on a... Hey, je peux-tu faire ma joke avant? Ouais, vas-y. OK. Fumer du pot avec ses parents, c'est chill. Faire de la MDMA, c'est louche. Fait que vas-y avec ton anecdote. Je vais y aller pareil. Justement, j'ai fait de la MDMA avec mes parents. Puis je pense que ma mère, c'est la personne la plus influençable quand elle est là-dessus. Parce que je me suis roulé un bat pour essayer de garder mon buzz. Puis quand j'ai dit, Matt, tu veux-tu du pot? Elle fait comme, ah non, j'en veux pas. Je fais, t'es sûr, ça régulariserait ton buzz. Et le mot régulariser, elle fait comme, ah ben, si ça régularise, donne-moi-en. Ah, si, c'est magique. C'est tout ce que j'avais à dire. J'ai du fun. Moi, j'ai flippé là-dessus, mais j'ai aussi une joke sur fumer du pot avec ses parents. Attends, il est où? Ouais, moi, j'ai jamais fumé du pot avec mes parents parce que j'aurais l'impression que ce serait comme remplir mon rapport d'impôt avec mes amis. Wow! Grosse comparaison. Vas-y, Boldoc. OK. Moi, j'avais les lumières du pont Jacques-Cartier. Je trouve ça cool d'avoir la possibilité de se suicider à la lumière de Moment Factory. Dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a écrit que c'était un des meilleurs liners live à date.